La question de la révision constitutionnelle fait encore et toujours débat. Elle s'est aussi invitée sur la table au Conseil économique et social lors de la cérémonie de clôture de la session de septembre 2024. Pour son président, il faut un changement avec beaucoup de prudence en privilégiant les intérêts du pays. D'autres détails avec Anim Balaka. Dans son discours de clôture de la session d'octobre 2024, le président du Conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana a abordé plusieurs questions d'actualité sur la situation politique, socio-économique, culturelle et environnementale du pays. En rapport avec la position du Conseil économique et social pour la révision constitutionnelle, Jean-Pierre Kiwakana est revenu sur son discours d'ouverture de la dite session lorsqu'il avait précisé qu'il était utile de réviser avec prudence et discernement la loi fondamentale qui emprisonne le système politique congolais dans un système de gouvernance toxique et inadapté, sacrifiant ainsi les intérêts supérieurs du pays au profit des seuls intérêts particuliers des individus et des partis politiques. Pour le président Jean-Pierre Kiwakana, il n'y a pas de tabou à aborder la question de la révision constitutionnelle. Il est donc temps que nous cernons les véritables causes qui, tous les 5 ans, ruinent les efforts de redressement et de dette de la RDC, a martelé le président du Conseil économique et social. Nous étions les seuls responsables de notre souveraineté et de notre prospérité. Personne ne viendra se battre à notre place et personne ne viendra nous enrichir si ce n'est le fruit de notre propre labeur. Nous devons nous assumer en tant qu'État et en tant que nation. Rétablir l'autorité de l'État sous-entend que les dépositaires de l'autorité publique se comportent de manière irréprochable et que chaque dérapage soit immédiatement sanctionné. Notons que le Conseil économique et social a finalisé et adopté 5 avis au cours de cette session. Il s'agit des avis sur la nécessité de la mise en place des mécanismes durables de lutte anti-érosive en RDC, la promotion des énergies renouvelables en RDC, solution idéale pour une transition énergétique juste, la problématique de la couverture santé universelle, quelques pratiques à risque en agriculture urbaine, cas du maraîchage à Kinshasa, et enfin l'importance de la maîtrise des variables démographiques dans la définition des politiques publiques en RDC. Fin à Mbanzangungu, dans le Congo central, de l'atelier de modernisation et optimisation de services publics. Pendant 10 jours, les participants ont mis en place des nouvelles stratégies pour améliorer la qualité de service au sein de l'administration publique. Un atelier organisé conjointement par le secrétariat général de médias et aussi le ministère de la fonction publique. La modernisation et l'optimisation de services publics, voilà l'objectif poursuivi par cet atelier organisé conjointement par le secrétariat général de médias et le ministère de la fonction publique. 10 jours d'intenses travaux ont permis aux participants de jeter le base pour une administration forte et innovante. Des groupes d'experts se sont vite constitués pour l'optimisation et la gestion rationnelle de ressources humaines. L'objectif global, c'est de renforcer la cohésion, l'engagement, l'image de marque, le dynamisme au sein du réseau. Et pour continuer, les objectifs spécifiques est de développer le fonctionnement de l'entrepreneuriat social. Donc nous, dans le social, dans ma commission, on aura encadré les femmes dans le milieu rural et les accompagner pour développer leur fonctionnement dans l'entrepreneuriat. Nous allons aussi veiller au soutien et au bien-être de membres. Ces assises, organisées du 20 au 30 octobre 2024 en Mbanzangungu, province du Congo central, vont à coup sûr permettre d'améliorer la qualité de service. Lutte contre le sida, le taux de prévention et de sensibilisation demeure encore faible chez le jeune en RDC. Moins de 26% des jeunes connaissent le moyen de prévention contre le VIH. Chiffre communiqué lors de la célébration de la 36e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida, commémorée hier lundi 2 décembre à Kinshasa. D'autres détails avec Nicole Seseploka. La 36e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida a placé les droits humains au centre des actions. Malgré la prévalence à la baisse des nouvelles VIH, les représentants des jeunes, des PVV, des organisations de la société civile
ainsi que les partenaires dont l'ONU-SIDA ont insisté sur la sensibilisation de la population pour une génération sans sida à l'horizon 2030. Le professeur Dr Liévin Capen, secrétaire exécutif national du PNMLS, a salué l'engagement du chef de l'État de faire de la riposte au VIH-Sida parmi ses priorités dans le secteur de la santé. Il faut absolument promouvoir les droits humains dans la lutte contre le sida, a martelé le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique. Nous mettrons en place une riposte efficace au VIH-Sida dans un environnement d'équité et de dignité humaine, sans stigmatisation ni discrimination. Je ne manquerai pas d'encourager les efforts fournis dans la riposte au VIH par les acteurs de la société civile, à travers les sensibilisations aux communautés et l'adhésion de leur engagement commun pour faire face à ce fléau qui touche à l'homme, sans lequel le développement n'est possible. Cette journée a été marquée par la visite des stands des partenaires engagés dans la lutte contre le sida en République démocratique du Congo. Santé encore, la couverture santé universelle bientôt une réalité dans la province des Haut-Touélé. Le nouveau comité dirigeant du Fonds de promotion de la santé sera d'ici peu installé à Isiro. L'annonce a été faite par le directeur général du FPS, Mikanyembo Marius, lors de son séjour de travail dans cette partie du pays. Nous avons reçu des instructions fermes de notre tutelle. Le ministre nous a instruit de nous déployer le plus rapidement possible. Nous sommes ici à Isiro. Nous sommes en train de nous étendre progressivement pour que toute la population ait un accès de soins de qualité. Et nous travaillons en harmonie. Vous avez vu le chef de division provinciale de la santé qui nous a reçus. Nous louons son expertise parce que c'est grâce à lui que nous sommes venus et nous ne sommes pas venus main vide. Le ministre nous a instruits pour une dotation en équipement et en médicaments pour jeter les bases de la couverture santé universelle. Nous sommes dans l'amélioration de l'offre. Et là-dedans, nous avons tous les prestataires à la fois de santé et qui ne sont pas médecins. C'est le management. Nous voulons améliorer. Aujourd'hui, nous savons l'état de nos établissements de soins de santé, surtout publics. Ce sont, entre guillemets, des mouroirs. Mais avec tous les acteurs, premièrement au niveau national et deuxièmement au niveau provincial. C'est très important. Nous sommes dans l'approche de l'appropriation et de l'utilisation des ressources locales. Ainsi dire que la couverture santé universelle, suivant la vision du chef de l'État, et bien entendu la mise en œuvre ou le management, le coaching du ministre de la Santé est effective et sera effective et totale pour toute la République. La révision ou le changement de la Constitution, l'initiative est très applaudie au sein de différents quartiers généraux de partis politiques membres de l'Union sacrée de la ville de Chikapa dans la province du Kasaï. Décision prise au cours d'une grande réunion, comme nous dit Franklin et Claire Calombre. Le haut cadre et membres du parti politique Congrès des Alliés pour l'Action au Congo et le regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand se sont réunis ce jour à Chikapa dans un meeting politique pour soutenir l'idée du changement de certains articles de notre Constitution qui, à ce jour, présentent certaines faiblesses. Nous, hauts cadres et membres du parti politique Congrès des Alliés pour l'Action au Congo, parti membre du regroupement politique AACPG et de l'Union sacrée de la Nation, réitère sa loyauté et son soutien indéfectible à l'initiative salvatrice du chef de l'État pour la révision et ou le changement de la Constitution, en vue de doter l'Attique du Congo d'une Constitution qui sera adaptée aux réalités du vécu quotidien du peuple congolais. Par conséquent, nous témoignons et promettons à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo notre accompagnement sans faille pour la réussite et la concrétisation